Voilà. Cameras rolling. What's up y'all, j'espère que vous allez bien. Ah, je sais. Pardonnez l'enfant de l'être humain. On m'avait tellement manqué, ça me manquait en fait de parler seul à ma caméra et tout ça. C'est un peu une vidéo explicative et où je vous demande pardon. What's up y'all, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et si ça va pas, je vous envoie toute la bonne énergie que je vous conseille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence, je suis vraiment désolée. Cette vidéo sera accompagnée d'un vlog pour vraiment ramener un peu de positif parce que tout ce que je racontais tout à l'heure ne sera pas forcément positif. So, avant que je fasse cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de m'envoyer des petits cœurs en commentaire histoire de me soutenir et désolé si vous entendez des bruits alentour, c'est juste que... Ça a commencé quand je suis rentrée du boulot, je pense que je fais un vlog et je suis en train de faire un deuxième vlog du mois de mai. Je n'avais pas besoin de boulot et tout, mais un boulot s'est présenté à moi et le boulot s'est présenté dans le contexte de l'audiovisuel, des choses que j'aime énormément. Et en plus de ça, l'école est en train de finir, je composais les derniers examens, c'est quand j'ai commencé le boulot. Sauf que ce boulot n'est pas venu seul, le boulot est venu avec énormément de responsabilités, énormément de prise en charge de ma part. Je me suis retrouvée un tout petit peu submergée et j'ai commencé à avoir un sentiment partagé entre me sentir ingrate et me sentir reconnaissante. Quand je boudais un peu les responsabilités qui sont venues avec le boulot, j'étais ingrate et quand je les acceptais, j'étais reconnaissante envers Dieu d'avoir trouvé ce boulot. En fait, j'ai commencé un peu à me sentir lourde, donc il fallait qu'en fait je prenne mes responsabilités qui s'attachaient à ce boulot-là non seulement, mais que je prenne aussi les responsabilités extérieures qui dépendait de ce boulot-là. Je ne faisais plus rien d'autre à part travailler. Je me donnais à 110% en fait ce boulot-là. J'en suis presque devenue addict et ma vie ne se résumait qu'à ça. Boulot, dodo, boulot, dodo. On s'est juste vraiment retrouvé coincé dans une routine en fait où tout était monotone. Et qui dit monotonie, dit perte d'inspiration, dit procrastination, dit manque de productivité. En fait, j'avais l'impression que je n'avais plus d'inspiration pour ma vie personnelle, je n'avais que de l'inspiration pour mon boulot. Et quand je pensais à une vidéo pour moi-même, je me disais que c'était pas assez bien, je me trouvais pas assez réfléchi, etc. J'avais l'impression de tourner en rond. Je faisais que les mêmes choses chaque jour et j'avais vraiment ce poids lourd dans ma tête qui me disait en fait, ma vie elle est tellement nulle en fait, je fais tellement les mêmes choses chaque jour, je tourne tellement en rond, tous les points étaient tellement liés, ça s'enchaînait tellement et j'avais tout le temps l'impression de... À partir de là, j'ai commencé à avoir un peu plus de problèmes, notamment avec mon logement. J'aimais beaucoup ma chambre, j'aimais beaucoup mon espace. À chaque fois que je me sentais pas bien, je redécorais. Mais là, ça commençait un peu à me sentir un peu plus mal parce que j'avais vraiment des problèmes qui me dépassaient en fait. Je me faisais envahir d'insectes, j'avais des problèmes de canalisation, de plomberie. Mes vêtements dans mon armoire changeaient de couleur. L'eau dans ma douche, quand je me douchais, elle ne partait pas. Donc parfois, je me faisais éclabousser par l'eau, par la pluie avec laquelle je me suis douchée. Justement, quand j'ai commencé à avoir le logement, du coup, je sentais beaucoup. Histoire de pas trop rester chez moi, genre quand le boulot, j'allais manger dehors, histoire de rentrer un peu tard et tout, juste de venir dormir. Du coup, je faisais des vlogs. Et le soir, donc je vais m'asseoir pour faire le montage et tout, je vois que les vidéos, elles ont disparu, genre elles se sont supprimées. I was like... Heureusement pour moi, j'avais mis les vidéos aussi dans ma clé USB. J'ai mis la clé USB dans mon ordinateur, elle ne répond pas. La clé USB avec tous les vlogs ne répondait pas. Le MacBook, vous savez, en fait, il est fermé quand tu l'ouvres et ça s'allume. Je le truc, j'entends le bruit. L'écran est noir. 2 clés USB avec tous mes vlogs du mois de mai, ne répondaient pas. Je me suis dit, ok, ça y est, là, c'est bon, j'atteins le saumon. J'ai décidé de regarder la vie me martyriser en fait. Ah, guys. Bref, du coup, en fait, je pense au sujet qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. J'ai ouvert cette chaîne, non seulement parce que j'aime vlogger, faire des montages et tout, mais aussi parce que j'avais l'impression que, je pense que j'ai dit dans ma précédente vidéo FAQ, il n'y avait pas beaucoup de gens chrétiens pour avoir cet âge-là, être chrétien et avoir une vie chill. Sauf que moi, dans ma vie, à ce moment-là, il n'y avait rien qui allait. Je commençais à détester mon boulot parce que j'avais l'impression que le boulot que j'avais était source de tous mes problèmes. Genre, je me disais, ok, donc toute ma vie va se limiter à ça, je me lève, je vais aller travailler, je vais rentrer dormir. Et j'avais aussi l'impression qu'en fait, Dieu n'écoutait pas vraiment mes prières. À ce moment-là, j'avais énormément de problèmes qui ne me concernaient pas moi seule, ça concernait aussi d'autres personnes, des personnes qui m'étaient proches, qui m'étaient chères. Et malgré toutes les prières que je faisais, les jeûnes et tout, j'avais l'impression de ne pas être exaucée en fait. J'ai commencé vraiment à remettre ma foi en cause parce que je me suis dit, est-ce que je suis une bonne chrétienne?
Est-ce que vraiment je suis un bon enfant de Dieu? Est-ce que vraiment je prie correctement? Est-ce que je crois correctement? Est-ce que je sers Dieu comme il faut? Est-ce que je suis là où il faut? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Vraiment, je remettais toute ma vie chrétienne en question. Et là, ma foi, elle a commencé à chuter. Tes péchés vont toujours te rattraper. Le karma, il existe. Tout ce que tu fais ici va toujours te rattraper. C'est pas parce que Dieu t'a pardonné que ça te rattrapera. Malgré que je sentais au fond de moi que Dieu m'avait pardonné, mes mauvaises actions, en fait, me rattrapaient quand même. Je ne croyais plus en rien. Et j'avais l'impression que quand tu es enfant de Dieu, rien ne te réussit. Plus tu sers Dieu, moins la vie te réussit. Plus tu sers Dieu, plus les portes sont fermées. Tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Et de là est née en fait une culpabilité. J'avais la culpabilité d'avoir ce ressenti-là. Je me disais, un enfant de Dieu n'a pas le droit de se sentir comme moi je me sentais. En fait, j'ai toujours aimé vivre seule, mais j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, ça commençait à me peser parce que quand je rentrais du boulot, il n'y avait que moi, mes inquiétudes, mes problèmes, et surtout que je ne priais plus parce qu'en fait, chaque problème, on faisait en être un autre. C'est ce qu'on dit, c'est français, chaque problème faisait en être un autre. Anyway, je suis tombée dans un autre problème, un autre drama, musique mondaine. Pas n'importe quelle musique mondaine. Bien dépressive, bien triste, bien sombre, bien dark. I was so exhausted that je ne trouvais réconfort en absolument rien. Je nourrissais vraiment la fatigue, l'assombrissement de mon esprit. Même ma façon de faire du gospel, je me retrouvais parce qu'il n'y avait que de la monotonie. Genre, il y avait toutes les mêmes paroles, toutes les mêmes dires. Il n'y avait pas une parole qui faisait que je sente genre mon ressenti actuellement. Genre quand j'écoute cette musique-là, je me dis c'est vraiment comme ça que je me sens. Genre j'avais l'impression d'être, justement voilà le mot, j'avais l'impression d'être incomprise en fait dans la musique. Maintenant, genre que l'artiste ne chantait pas ce que je ressentais. Genre on passe enfin à l'aspect positif de cette vidéo. Là, je vais vous résumer à peu près 4 mois. Quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, des mauvais moments, il y en aura toujours. En fait, tant qu'on est vivant, on va toujours vivre le pire. Alors, après, ça sert pour moi d'arrêter de faire tout ce qui m'épanouit, tout ce qui me rend bien, juste parce que ça va pas en fait. Pourquoi? Je peux reprendre mes vlogs en fait, même si je fais rien de mes journées, même si je suis assise toute la journée, même si je vais au boulot, je m'assois, je finis de faire le montage, je rentre, je mange, je dors. Ok, je vais essayer de faire quelque chose de bien là-dessus. Je vais essayer de faire quelque chose de productif à partir de là. Et je vais transformer la monotonie en quelque chose de changeant. Je suis une lumière du monde. Je suis là pour briller. Qu'importe les circonstances, je dois briller. La monotonie est quoi devant la lumière que je suis? La culpabilité est quoi devant l'amour que Dieu me porte? Le péché est quoi devant le pardon que Dieu m'accorde à chaque fois? À la fin du mois, je reçois ma paye et je me dis, vas-y, je vais aller réparer mon ordinateur. Et là, je vois quoi? Des morceaux de vlog. En fait, je vais faire un vlog from scratch. Donc, on finit sur une note négative. On finit sur une note positive. Au nom de Jésus. On est des enfants de Dieu. On n'est pas là pour nous asseoir dans la culpabilité. Nos ressentis ne nous définissent pas. Et la culpabilité aura toujours quelque chose à semer au fond de vous. Lorsque vous sentez que la culpabilité est en train de monter, sachez que c'est le diable qui essaie de vous faire sentir moindre parce que Dieu vous a mis à une place où vous n'êtes pas moindre, vous êtes premier. Sachez-le, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, même si vous êtes 60 dans ce domaine-là et que vous êtes 60 enfants de Dieu à vous sentir premier, sachez que vous êtes les premiers. Vous êtes alignés comme ça au premier rang parce que c'est votre place et que c'est Dieu qui vous a posé là-dedans. Que le monde ne vous fasse pas sentir moindre en vous disant que si tu n'es pas productif, tu vas pas réussir ta vie. Donc voilà mes lumières, j'espère que ce vlog qui viendra va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que le vlog aussi vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des petits cœurs en commentaire même si vous n'avez rien à dire, juste histoire de booster l'algorithme. Laissez votre avis sur le vlog, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous attendez à voir prochainement.
Ça use 10 km à pied. Ça use les souliers. 20 km à pied. Seigneur. Attendez. Juste. Je reviens de là. Damn. Yo, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? On est dimanche 8 juin. J'avais un examen aujourd'hui et je suis rentrée. De bons beignets yaourt. La levure chimique, vraiment un tout petit peu. La levure pâtissière, vous pouvez tout mettre. Le sucre vanillé, vous pouvez tout mettre. 2 œufs. Les arômes de vos choix. Normalement, c'est vanille, mais moi, j'aime beaucoup les arômes ananas et fraises. Ce sont vraiment mes préférés. Un yaourt nature. Normalement, le pot de yaourt vous sert de mesurette, mais voilà. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Vous mélangez le tout. Et en tout cas, pour une petite quantité, hein, vous aurez une pâte comme celle-ci. Super lisse, sans grumeaux. Laissez reposer pendant le temps qu'il faut. Et après, voilà. Pour ma part, c'est à 17h que je vais faire les trucs. Enfin, je commence à faire la salade à 17h, etc. Pourquoi vous mettez des couvercles métalliques? Ça m'a blessé. Ah, je sais même pas si vous pouvez voir, mais ça m'a enlevé un morceau de peau, genre. Donc, je disais 18h, je mets les beignets à frire comme ça. Le temps que Vanelle arrive, ça sera encore chaud. Voilà. Tu fais pour aller où? C'est mon date, ça. Voilà, on vous laisse. Mais dis donc, c'est quand même moi, dis donc, hey, moi, la moque, pardon. Hey, son accent camerounisé là, mais bon, dis donc. Pas trop belle, ma copine. Est-ce qu'elle est trop, t'as un trop beau regard. Tranquille, ça c'est ton I am content in every season, knowing God is here with me. Through every test and quiet reason, grace surrounds me abundantly. I don't need signs, I don't need His presence is my truth. I am content in every season. God is here with me. Bon appétit. Don't stay close, all pathways in. Un coup KO. Pour le repas, je donnerais un 8 sur 10. C'est bien fait. C'est juste, comme il tourne pas la tchéké, bah, il faut tourner la tchéké. Le décor, on est serré. Vraiment, on est serré. Quand on mange la tchéké, il faut être libre. Pour ma première fois de manger la tchéké, je vais donner pour la tchéké seulement déjà 6 sur 10. La tchéké. Mais maintenant, le plat à lui-même, 8 sur 10. C'était bon. Et la boisson, on ne peut pas. Des rikiki bouteilles comme ça là. Je vais devoir trouver une femme. Merci. C'est toujours moi qui donne les billets les plus moches. Je suis là, moi, je suis Bisous. Allez, je fais la bise.